Un cours en miracles, 187 chapitre 23, Introduction. La guerre contre toi-même. Introduction. Ne vois-tu pas que l'opposé de la fragilité et de la faiblesse est l'impeccabilité? L'innocence est force, et rien d'autre n'est fort. Ceux qui sont sans péché ne peuvent avoir peur, car toute espèce de péché est faiblesse. La démonstration de force dont l'attaque voudrait se servir pour couvrir la fragilité ne la dissimule pas, car comment l'irréel peut-il être caché? Nul n'est fort qui a un ennemi, et nul ne peut attaquer à moins de penser en avoir un. La croyance aux ennemis est donc croyance en la faiblesse, et ce qui est faible n'est pas la volonté de Dieu. Lui étant opposé, c'est elle, ennemi, de Dieu. Et Dieu est craint comme une volonté qui s'oppose. Comme elle devient étrange, en effet, cette guerre contre toi-même. Tu croiras que tout ce que tu utilises pour le péché peut te blesser et devenir ton ennemi. Et tu le combattras et tenteras de l'affaiblir à cause de cela, et tu penseras avoir réussi, puis tu attaqueras encore. Il est aussi certain que tu craindras ce que tu attaques qu'il est sûr que tu aimeras ce que tu perçois comme étant sans péché. Il marche en paix, celui qui suit sans péché la voie que lui montre l'amour. Car là l'amour marche avec lui, le protégeant de la peur. Et il verra seulement ceux qui sont sans péché, qui ne peuvent attaquer. Va dans la gloire, la tête haute, et ne crains aucun mal. Les innocents sont en sécurité parce qu'ils partagent leur innocence. Rien de ce qu'ils voient n'est nuisible, car la conscience qu'ils ont de la vérité délivre toute chose de l'illusion qu'elles sont nuisibles. Et ce qui semblait nuisible resplendit maintenant dans leur innocence, délivré du péché et de la peur et rendu avec bonheur à l'amour. Ils partagent la force de l'amour parce qu'ils ont regardé l'innocence. Et chaque erreur a disparu, parce qu'ils ne l'ont pas vue. Qui cherche la gloire, la trouve où elle est. Où pourrait-elle être, si ce n'est dans les innocents? Ne laisse pas les petits interférents te tirer vers la petitesse. Il ne peut y avoir d'attraction de la culpabilité dans l'innocence. Vois le monde heureux dans lequel tu marches, avec la vérité à tes côtés. N'abandonne pas ce monde de liberté pour un petit soupir de semblant de péché, ni pour un tout petit remous de l'attraction de la culpabilité. Voudrais-tu, pour toutes ces distractions insignifiantes, mettre le ciel de côté? Ta destinée et ton but sont bien au-delà, dans le lieu propre où la petitesse n'existe pas. Ton but est en désaccord avec toute espèce de petitesse. Ainsi est-il en désaccord avec le péché. Ne laissons pas la petitesse induire le Fils de Dieu en tentation. Sa gloire est au-delà, incommensurable et intemporelle comme l'éternité. Ne laisse pas le temps faire intrusion dans la vue que tu as de lui. Ne le laisse pas effrayer et seul en sa tentation, mais aide-le à s'élever au-dessus d'elle et à percevoir la lumière dont il fait partie. Ton innocence éclairera la voie vers la sienne, et la tienne ainsi est protégée et gardée en ta conscience. Car qui peut connaître sa gloire, et percevoir le petit et le faible autour de lui? Qui peut aller tremblant dans un monde effrayant, et se rendre compte que la gloire du ciel luit sur lui? Il n'y a rien autour de toi qui ne fasse partie de toi. Regarde tout avec amour et vois la lumière du ciel. Ainsi tu en viendras à comprendre tout ce qui t'est donné. Par le doux pardon, le monde brillera et étincellera, et tout ce qu'autrefois tu pensais pécheur sera maintenant réinterprété comme faisant partie du ciel. Comme c'est beau de marcher, propre, rédimé et heureux, de par un monde qui a grand besoin de la rédemption que ton innocence lui accorde. À quoi peux-tu accorder plus de valeur qu'à cela? Car ici sont ton salut et ta liberté. Et ils doivent être complets si tu veux les reconnaître.